Dans le dernier moment d'un combat de boxe, la question de survie est un paradoxe. Aussi, dès qu'il s'en va au combat, je prie pour qu'il revienne à moi. Ça y est, à la télé je le vois, il est dans son habit de scène, son peignoir, la cloche sonne, il est seul ce soir, mon cœur bat, le désespoir. Être femme d'un homme spécial, acclamé, détesté, peu m'égal. L'important c'est qu'il rentre chez lui, je l'attends comme une enfant folie. Mon ring à moi, c'est ma maison, je dois m'armer de compassion, attendre l'instant, la décision. Je crève de peur, le temps est long. Mes 400 pas, lui, monte au front. Vivement le retour du champion. Vainqueur ou pas, il reste mon homme. J'attends nerveuse le téléphone. Être la femme d'un boxeur, c'est vivre sa vie dans la peur. Détester sa gloire, ses honneurs, juste être l'ombre d'un cogneur. Être la femme d'un boxeur, c'est vivre sa vie dans la peur. Détester sa gloire, ses honneurs, juste être l'ombre d'un cogneur. Être femme d'un homme spécial, acclamé, détesté, peu m'égal. L'important c'est qu'il rentre chez lui, je l'attends comme une enfant folie. Dans quel état va-t-il rentrer? J'entends du bruit, c'est bien sa clé. Je cours vers lui pour l'enlacer. Il me repousse, trop amoché. Je l'aime, je pleure de sa tendresse. Il me caresse, mon quotidien, c'est du chagrin. Son quotidien, les coups de poing. Être la femme d'un boxeur, c'est vivre sa vie dans la peur. Détester sa gloire, ses honneurs, juste être l'ombre d'un cogneur. Être la femme d'un boxeur, c'est vivre sa vie dans la peur. Détester sa gloire, ses honneurs, juste être l'ombre d'un cogneur. Être la femme d'un boxeur, c'est vivre sa vie dans la peur. Détester sa gloire, ses honneurs, juste être l'ombre d'un cogneur. Être la femme d'un boxeur, détester sa gloire, ses honneurs. Être la femme d'un boxeur, c'est vivre sa vie dans la peur. Détester sa gloire, ses honneurs, juste être l'ombre d'un cogneur. Être la femme d'un boxeur, c'est vivre sa vie dans la peur. Détester sa gloire, ses honneurs, juste être l'ombre d'un cogneur.
les boxeurs. Et avec les mouleurs à Non, c'est pas ici. Vous avez Jamel Ifan, champion d'Europe. Salam alaikum. Salam alaikum tout le monde, soyez bienvenus. Salut Hamid, ça va Hamid? C'est votre photo ici. Tu veux faire ça? Rachid, hein? Non, là, tu dégages. Rachid Amani, il aime l'Algérie. Ça va? J'ai peur. J'ai tout arrêté. Voilà, donc je connais le rouge, c'est Rachid Amani. Soyez les bienvenus. Elle est avec nous aussi. Ah, enchanté. Mon chef d'équipe. Le chef d'équipe. Ah, il est avec nous. Ça va être plus Le chef de la délégation. Bonjour monsieur, salam alaikum, soyez les bienvenus. On va vous remettre ici. On va vous accueillir avec cette Georges. On va vous dire que le maire s'excuse de ne pas venir à votre rencontre, mais en son nom personnel, au nom de monsieur le maire, de ses adjoints, et bien sûr de toute la population d'Aïtaïa, particulièrement le monde sportif, tout le monde vous souhaite la bienvenue Merci. et vous souhaite de passer un agréable séjour parmi nous. Je suis très content Et de faire donner une très belle rencontre. Merci. Et beaucoup de contacts qui nous permettront d'améliorer nos relations. Merci. Il faut qu'on ensemble, regarde. Oh mon frère, on se retrouve pour la deuxième fois. Ça va bien? Ça va là, ça va. Vous allez bien? Ça va? Allez, avec ces pictures là. Je veux pas côté du bout du jeune homme parce qu'on va voir son petit. J'ai dit, j'étais venu le voir avec mon Géléma et puis j'ai dit, je suis là, il dit, je veux que je le rencontre un jour. Et regarde comment c'est con la vie, j'ai expliqué, je dis comment que t'es tout petit, comment que tu peux avoir des choses. Quand je rentrais chez Michel de Wexaès à l'entraînement, il y avait un noir qui voulait jamais me dire bonjour, il s'appelait Jean-Baptiste Mondi. Un jour, je lui dis, je vais lui casser la tête à celui-là. Je l'ai rencontré, je sais pas du nom. Ah, bah, je savais. Comment qu'elle est toute Moi, petite. je connais Franck, je connais beaucoup Franck. Mon cousin, il est marié avec ma cousine. Ah, voilà, lui, je le connais très bien. J'ai mis les doigts avec lui chez Jaubert. J'aime très bien. Il y avait un autre aussi. Je te remercie, là. Non, je pourrais dire à mon fils, et quand je suis arrivé en Algérie, À moi. toi t'es le fils d'Amani. Il a fait le kilo, là. Petit mot, je viens pour la caméra, un petit mot. Viens de parler pour la caméra. Des impressions sur l'Algérie. Alors, Ben, ça change du Maroc en tout cas. Hein. C'est bizarre. C'est le même climat en tout cas. Même climat. Ouais. Mais Agadir, il y a rien à dire. Alger, Agadir, c'est extra. Agadir, c'est extra. Agadir, il n'y a rien à dire. Mais si les mêmes voitures, si les voitures prennent. tu vois le président? Oui, le président. Le président. Je suis content d'être là et puis j'espère qu'on va passer un bon séjour en compagnie des champions. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas été champion dans un même pays. Voilà, c'est l'occasion de fêter tout ça.
de découvrir l'Algérie. De découvrir l'Algérie pour certains, hein, comme Julien. Moi. Et champion. Comme moi, ouais, moi je développe le sport dans l'Afrique francophone et j'ai des grandes pourquoi pas développer le sport aussi ici en accord avec les autorités, simplement. On verra ça. Inch'Allah. Vive l'Algérie. Ouais. Vive l'Algérie. Tahia d'Algérie. Ah bon? Mais il fallait me dire. Il fallait me dire. Moi je téléphone direct de Dieu en direct. Il m'a dit, toi je vais te donner un pouvoir, t'as mon téléphone direct. J'appelle, je dis, ah, oh, s'il te plaît, je suis en Algérie, tu vas voir, demain ce sera beau. Tu vas voir. C'est super marrant. On va faire ça. Bonjour. Ça va? Force, tu les gardes? Demain matin, je suis prêt. 3-6 Ok, merci. Marigat Guide. Hein? Marigat Guide. Ah, ouais, sympa. Ça va? C'est bien. Pas encore. Le saucisse? L'ami de mon ami, c'est mon ami. C'est une règle de physique. Plus égale plus. Ce sera à toi. J'espère que tu vas passer un séjour agréable chez nous. Inch'Allah. Voilà. Dieu nous en soit témoin. Inch'Allah. Et qui nous protège. Inch'Allah. Qui nous amène sérénité, prospérité et sécurité. Et amitié. Et il est temps de se dire je t'aime en amour, en amitié aussi. C'est très important. À ta mère. 206. Ça a avancé. Ouais, ça a bien touché. Eh oui, vous avez vu ça, mon ami? Ouais, bien sûr. Ah, je l'aime, hein. Même qui a représenté Ah, oui. l'Algérie quand même. C'est bon pour l'Algérie. Ah oui. Ça va? Vas-y, dis-moi. Vas-y, demande le numéro. Parlons en premier, seulement pour dire que je suis très content que mes amis et frères ont tenu leur parole, donc je ne vais pas monopoliser la parole. À toi, Hamid. Bah, moi aussi, je suis honoré d'être là parmi vous, surtout avec mon ami d'enfance, avec Mdamani, et mon ami associatif, Ami Tchermani. C'est un plaisir, un honneur de pouvoir voilà, aujourd'hui rendre l'appareil à l'Algérie. On vient avec des champions, honorer, apporter un petit peu de bonheur à ces enfants algériens. Moi c'est pareil, hein, je suis content d'être avec mes amis, on a organisé enfin un deuxième événement qui est à la hauteur de ce qu'on avait prévu. Et puis voilà, bon Hakim il stressait un petit peu mais on l'a rassuré parce que nous on a l'expérience, les deux Hamid. Et voilà, il est beaucoup pour quelque chose dans ça aussi. Et voilà, on continuera toujours. Je veux reprendre la parole. En tant que représentant de l'Algérie, je remercie nos représentants français d'être venus. Et marhaba bikoum, c'était votre pays l'Algérie. Hein. Il n'y a pas de problème. Tahia d'Algérie. Pendant 10 jours. Partage tes visions. Oui. Un petit mot quand même pour... Télévision française? Aujourd'hui, la télévision française. Algérienne, algérienne. Ah bah, algérienne. Encore mieux. Un petit mot pour quand même la communauté d'Algérie. Pour l'instant, je n'aurais pas de mot à dire. On arrive de l'aéroport. Impressionnant. Non, mais on fait souvent, comme moi je suis résident au Maghreb, notamment au Royaume du Maroc, on essaie, j'ai déjà fait des comparaisons avec les bâtiments, sensiblement les mêmes, les routes sensiblement les mêmes. Et maintenant, il n'y a plus qu'à voir les gens. Après, là, il fait nuit, donc on ne voit pas grand-chose de l'environnement, mais après, tu peux te faire une idée. Effectivement, en tout cas, l'accueil. T'as senti un côté chaleureux quand même? Je sais pas, mais en tout cas, lui, il nous a abandonné lâchement. Il nous a abandonné lâchement. C'est vrai que il y avait une aussi qui connaissait la route. On s'est raconté l'histoire de boxe, du coup. Donc, vous êtes un boxeur. Pardon? Vous êtes un boxeur. Un petit peu. Pas grand chose. J'ai vu, je fais juste 8 chevaux du monde et 3 chevaux d'Europe. Encore d'audience à Tillon français, j'ai fait les Jeux Olympiques, voilà. Je suis un petit boxeur. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais maintenant? Maintenant, je développe le sport dans l'Afrique francophone. Et je suis aussi auteur, compositeur, producteur de musique et j'écris des livres.
Quel livre? Vous avez fait quel livre? Le livre est un livre qui s'appelle Gadjo sur les gens du voyage, quelque chose qui est très actuel actuellement, c'est très tendance actuellement parce que ça parle des gens du voyage en général, avec un fond de boxe et une histoire d'amour. Donc vous êtes un écrivain. Je suis écrivain, boxeur, compositeur, producteur de musique et je fais plein de choses. Je suis comme la cocotte minute, d'abord ma pelle le fait tout, je fais tout. Je fais la cuisine. Comme Sarto, il est partout. Ouais, je suis petit mais c'est une mauvaise comparaison. C'est bon? Bonsoir. Monsieur, bon, on va présenter, c'est Monsieur Hamani. Rachid Amani, 25 ans, membre de l'équipe d'Algérie. C'est tout. Qu'est-ce que tu as à dire pour la caméra, pour les enfants d'Entaya? Franchement, c'est un plaisir pour moi de venir ici, à Antalya, surtout de faire ma démonstration. Donc, c'est un grand plaisir. Donc, voilà. Et pour ton père? Par rapport à mon père, donc c'est vrai que ça fait plaisir. Donc, vu que c'est un grand boxeur. Mais il est connu, hein? Comment? Il est connu. Ouais. Ouais. Donc, vu que c'est un grand boxeur, donc Ancien boxeur. c'est toujours un plaisir Ouais. pour nous de venir en Algérie, donc boxer pour l'Algérie. C'est toujours, voilà, quoi. C'est toujours un grand moment. Donc vous êtes fier. Ouais, fier de boxer pour ses origines. Monsieur Rachid, est-ce que vous avez fait des combats avec les Algériens ici? J'ai fait plusieurs combats, depuis 2004 je suis en équipe d'Algérie. J'ai participé plusieurs fois au championnat d'Afrique, j'ai fait le championnat du monde. J'ai fait les Jeux méditerranéens, les derniers Jeux méditerranéens, j'ai fait médaille d'or. J'ai fait plusieurs fois championnat d'Algérie. Donc j'ai toujours boxé pour l'Algérie, quoi. Est-ce que tu te rappelles avec des boxeurs algériens comme Sultani Mbarak? Ouais, Mbarak, c'est un collègue à moi, c'est un ami à moi. Ouais. On partageait un chambre, on était ensemble. C'est un bon boxeur. Eh ben, samedi, tu vas trouver ici, parce Inch'Allah. qu'on a des affiches, on va les contacter pour il va venir. On va voir. La dernière question. Inch'Allah. Il y a aussi mon ami qui habite à Boumerdes, Hafid Pour la dernière Belchibla. question. Pour la dernière question. Un ami à moi. Est-ce que la grand-mère Kaak va investir pour le gala, D'accord, ouais. comme votre père? Inch'Allah. Parce qu'avant, il était supporter de... Ouais, c'est clair. Donc ça fait plaisir. Il est timide, Ça se voit. Merci Rachid. Merci beaucoup. Merci Rachid. Ok, allez, bonne soirée. Et ben voilà, bonjour encore une fois moi. Je vais vous présenter Ted, il est là, il vient de découvrir l'Algérie. Quand même, un petit parcours de boxe quand même. Ouais, voilà. Et maintenant, quel effet pour tes premiers pas en Algérie? Très bien, pays accueillant. Super sympa, tout va bien, bonne organisation. Voilà, on espère faire découvrir, vous connaissez déjà la boxe, et ben on est là pour la découvrir ensemble, la redécouvrir ensemble. Voilà. C'est bon, c'est bien parlé. Voilà. Vous faites comme quoi du sport en France? Ouais, À part le boxe, du football. football. Je suis au football, Vous ouais. êtes quel poste? Je suis numéro 9, je suis attaquant. Pardon, attaquant. Attaquant. Voilà, ouais. Je suis en national et la boxe j'en ai fait plus petit, donc là je viens encore pour en faire. Voilà. Ah bon? Ouais. Donc moi c'est Nico, je suis de l'association Quartier dans le Monde, je travaille avec Hamid, donc on développe beaucoup de projets cette année avec l'association sportive, cercle sportif de Entaya. Je suis déjà venu au mois de mars sur un projet football, ça fait plaisir de revenir, on est toujours bien accueillis, toujours content de revoir nos amis de l'Algérie. Et franchement c'est un plaisir pour moi de tous vous retrouver et de pouvoir encore une fois faire des bons échanges avec les jeunes et l'ensemble de la population de Entaya. Voilà. Merci de nous accueillir et plein de bonnes choses Inch'Allah pour toute l'année et pour les années à venir. Merci beaucoup. Merci.
Qui, moi? Non. Seulement, je suis là. Toi et ton père spirituel. Moi, je tape pas sur les anciens. Je tape pas sur les hages. Malade, t'es jeune. On fait au Maroc, c'est comme ça qu'on dit. Ah oui, c'est la même ici. Ah ouais, c'est cousin. Ah, oui, ils ont d'apprécié. Bon, le Sahara, elle appartient au Marocain, mais c'est pas grave, on est pas. Tu sais, quand je vais au Maroc, et je dis à mes amis algériens, je dis bon, je vous ramène une bouteille de sabre. Il dit pourquoi faire? Ben, je dis le sabre, il appartient aux Marocains. Non, bah, il dit arrête, commence pas, on va se battre et tout. تفضلوا. Je rentre dans la mairie, on va parler tout à l'heure. Julien Lorcy et ainsi que M. Jamel Lifa, le champion d'Europe en boxe. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous à Intaya.
ainsi qu'à toute la délégation, en leur tête aussi M. Loussif Hammani qui est absent, je crois qu'il est sur Alger. Donc vous transmettez la bienvenue de ma part et je vous souhaite un séjour agréable dans notre commune et merci de votre visite et vous avez aussi honoré la ville de Ain Taïa. Merci pour une réponse favorable en ce qui concerne ce jubilé de notre ex-boxeur Briah. Peut-être que vous le connaissez, je ne sais pas si vous l'avez déjà rencontré ou pas. Nous avons un ex-boxeur international à l'occasion de votre visite dans notre commune, on va organiser un jubilé en sa faveur. Et je vous remercie aussi pour je vous souhaite aussi la bienvenue. Merci de votre présence parmi nous, vous nous avez honorés. Voilà. Madame. Encore une fois, bienvenue dans notre ville, à Intaya. Pour certains, ils sont déjà venus, donc ils la connaissent un peu. Ils pourront vous servir de guide, d'accompagnateur. Et puisqu'ils sont revenus, donc c'est que Intaya leur a plu. Et je pense qu'elle va vous plaire à vous. On vous souhaite un agréable séjour parmi nous. Et merci pour ce jubilé à notre ex-boxeur. Et merci pour Hakim aussi qui fait tout avec Abdelnour et Djilali pour essayer de renforcer les relations avec ce monde sportif. Je ne sais pas quelles sont déjà vos premières impressions, mais j'espère que vous vous sentez un peu chez vous. Et pour, tant mieux. Et pour nous, c'est Voilà, je connaissais pas trop la ville de Ain Taïa, donc avec mon ami Hakim et mon cousin Hamid, donc qui m'a appelé. Mais sinon, je suis membre de l'équipe d'Algérie depuis 2004. J'ai participé plusieurs fois au championnat d'Algérie, plusieurs fois au championnat d'Afrique, j'ai fait compétition internationale, championnat du monde. Et voilà, donc ça me fait plaisir de boxer de faire une démonstration ici à Ain Taïa, donc c'est juste un plaisir. Donc voilà. On vous remercie de votre présence, c'est gentil de votre part. Je suis éducateur spécialisé, je fais de la boxe quand j'étais jeune, je suis footballeur. Je suis venu avec Hamid qui travaille pour l'association, mais moi je travaille pour le Secours catholique de Paris. Je suis là pour observer, pour regarder, pour éventuellement participer. Mais c'est vraiment dans le cadre d'un développement aussi avec le Secours catholique de Paris pour faire un partenariat pour Ain Taïa aussi. Voilà. C'est dans ce sens-là. Merci. Esquive, je suis un ami à Jabel et je suis dans toutes ses actions. Voilà. Au milieu de la boxe, j'ai toujours voyagé avec lui, j'ai toujours supporté. Bonjour tout le monde, je suis un petit peu timide donc je ne sais pas quoi dire. Bon, je suis Guédé, je suis l'ami des boxeurs, un amoureux de la boxe et un amoureux aussi d'Ain Taïa, donc je voulais contribuer à ma manière. C'est pas grand, c'est pas beaucoup, mais je voulais qu'Ain Taïa bouge, qu'il y ait du bruit et qu'on s'occupe beaucoup des jeunes et qu'Inch'Allah la boxe va se développer plus que ça avec nos amis boxeurs. Sportif que vous avez invité. Je suis éventuellement le financier de l'APC. Je suis d'origine footballeur, je ne suis pas un boxeur, mais j'aime la boxe. Tout d'abord, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation et faites comme chez vous, où Inch'Allah ça va se passer dans de bonnes conditions et merci. Au nom de tous les citoyens de la ville de Ain Taïa, ici chez vous, vous êtes dans votre pays et on aimerait que votre pays vous accueillera avec un cœur très chaleureux et vous trouverez la sympathie des citoyens de la ville d'Ain Taïa avec le bonheur et la joie de tous ces citoyens. Et en plus, au nom de l'Algérie, soyez les bienvenus chez vous ici. Merci. Merci, Monsieur le Président. Moi, je vais parler d'une chose. Monsieur Julien vient de parler de beaucoup de choses qui intéressent la ville d'Ain Taïa. Je vais juste vous ouvrir une petite parenthèse. La ville d'Ain Taïa, pendant le week-end, c'était le jeudi et le vendredi. Autrefois, il n'y avait pas une seule personne, moins de 30 ans, vous le retrouvez en classique. C'est toujours le survêtement.
c'est une ville qui est une ville pépinière d'athlètes. La ville de Intaya a toujours alimenté les équipes nationales. Nous ne parlons pas des clubs d'élite, ici dans différentes disciplines, mais c'est la ville qui a toujours alimenté l'équipe nationale dans différentes disciplines, y compris le boxe. Donc, je vous invite, Monsieur Julien, j'invite, j'ai pas entendu bien son nom, Solifer. Alifer. Je vous invite à bien étudier Intaya. Je ne vais pas vous parler de l'Algérie, mais à Intaya, vraiment, vous pouvez trouver tout ce que vous voulez comme athlète. C'est natif chez nous. Ici à Intaya, c'est natif. Un enfant, on ne l'apprend pas. On ne va pas lui demander de faire du sport. Il le fait tout seul. À l'âge de 6 ans, 7 ans, je faisais chaque jour, avant de partir à l'école, j'étais pas seul. Avant de partir à l'école, nous avons un carrefour ici à 3 km. Un carrefour, on faisait, avant de partir à l'école, le footing. Chaque matin. Ce que je vous invite, c'est essayer de reconsidérer, parce que vous pouvez trouver l'assiette, c'est-à-dire, je parle de, comment on appelle ça, pour essayer de développer, et je pense sincèrement que vous ne serez pas déçus. Parce que vous allez trouver vraiment une pépinière d'athlètes que vous pouvez. Malheureusement, ici à Intaya, on n'est pas bien organisé. Parce que nous formons, une fois qu'on se fait un an, c'est tout doucement. Ce que je veux vraiment pour Intaya, c'est essayer, si vous pouvez, essayer de reconsidérer l'Algérie à travers Intaya. Vous pouvez trouver beaucoup de solutions, vous pouvez trouver une réussite ici à Intaya. Et merci. Là, ceux qui sont venus pour la première fois, ceux qui sont déjà venus, ils connaissent bien Intaya. Oui, bien sûr. Ceux qui sont venus pour la première fois à Intaya comptent actuellement 36 000 habitants, d'une superficie de 9 hectares 500. C'est une ville touristique et à vocation agricole. Elle est plus agricole que touristique parce que par manque d'infrastructures dans le cadre du tourisme. L'Assemblée, nous comptons 11 sièges actuellement et peut-être pour des années à venir, ça va s'élargir, l'Assemblée, ça va s'élargir de 13 ou 15 sièges comme d'autres communes parce qu'actuellement on compte 36 000 habitants. Donc je vous remercie aussi de votre présence et je vous souhaite un agréable séjour. Et on se revoit, Inch'Allah, le jour J, donc à la salle de Mohamed, et on va voir nos boxeurs qui sont là parmi nous. Et vous avez honoré aussi la commune d'Intaya. Merci. C'est bon? Je crois que les Algériens, ils n'ont rien à envier aux pays américains ou quoi d'autre. On a vu la population très chaleureuse. On a eu un accueil avec le patron du Bougainville exceptionnel. On a rencontré des gens exceptionnels. Je pense que c'est bien parti pour continuer. Donc on est connu. Grâce à Dieu, tout est favorable pour s'épanouir ici. On va essayer à l'avenir d'élargir ces rencontres. Voilà, les jeux. Tout à fait. Et les échanges culturels qu'on peut avoir, ces échanges sportifs, il faut les continuer à les maintenir, les accentuer. Voilà. Et pour les enfants, qu'ils puissent avoir au moins un avenir. Et comme disait donc, le monsieur qui siège au Parlement, effectivement, l'avenir des développement des enfants, c'est l'avenir de tout le monde, parce que c'est notre avenir à nous. On prend notre vie à travers nos enfants. Je suis moi-même propriétaire de spécimens. Et donc effectivement, en tout cas, tout le monde a mes coordonnées. Comme je dis très souvent, j'ai mon téléphone est comme mon cœur, il est ouvert à toutes les heures. Principalement pour les enfants, donc si vous avez besoin de moi pour une association quoi que ce soit, il n'y a aucun souci. Dieu m'en Monsieur le maire. Je vis à moitié du temps en France, à moitié au Maroc, à moitié j'ai aux États-Unis. J'ai une vie assez compliquée.
c'est vrai que c'est inadmissible déjà quand je parle du sport français en général. Si je vous dis qu'en France, on est sous-équipé en installation sportive, quand on voit les universités françaises par rapport aux universités qui sont américaines, anglaises et aussi et surtout allemandes, c'est inadmissible, c'est une honte quand on voit les installations sportives. Et je pense qu'un pays en devenir comme l'Algérie, il a besoin pour l'avenir de ses enfants, parce qu'on a pu constater notamment dans les rues qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont moins de 25 ans, et ces enfants-là, il faut leur donner un avenir, car moi je fais des grands projets, à savoir que j'ai arrêté l'école en 5e, et le sport m'a tout apporté. Il m'a apporté la gloire, il m'a apporté la connaissance. J'ai une connaissance différente grâce au sport. Le sport, il peut tout vous apporter. La connaissance, il peut tout vous emmener. Et donc, c'est ce que j'espère amener aux enfants de l'Afrique francophone. Et pour la réussite d'un projet, il faut 3 choses. Il faut une matière première. Et monsieur nous l'a expliqué qu'il y en a à profusion ici à Antalya. Il faut des hommes, la formation des cadres sportifs, et aussi et surtout des infrastructures. Quand vous avez ça, vous avez des champions olympiques en puissance. Voilà. Ça se passe comme tu veux. Merci. La dernière, c'est ma tienne. Mahroub. M-A-H-R-O-U-G-O-U-G à la fin. Voilà. Mahroub. Merci champion. Il fait un travail fort. Tu vois, professionnalisme, Il se sacrifie pour vous. On ne comprend pas qu'il avait les cellules. Et jamais t'as gagné, je crois. Que sur moi. Du coup, tu super. Je jure. Tu parles avec. Entre les gros, sur le repas, on se fait très ça. Ah, 45 degrés à l'ombre. Eh, 35 ans. Le maire, il a dit. C'est grâce à lui. Hamid, c'est grâce à lui. Non. C'est grâce à toi, Hamid. Moi, j'apporte ma petite pierre. Mais comment ça fait pour les convaincre de venir? Quand même, c'est pas n'importe quoi de ramener un Orsi à l'intérieur. Alors, si c'est un grand homme de cœur. Donc, il n'y a pas eu de mal à le convaincre de venir. Mais en plus,
Vous êtes habitué au haut standing et vous avez accepté de venir dans Il n'y a pas de haut standing quand même. il y a juste J'aime travailler avec des gens droits et des gens que j'aime. Voilà. Après, ça se passe ici ou à Las Vegas, c'est pareil. Pas de problème. Et ça, je fais ça parce que c'est un ami d'enfance. Et je tiens à signaler, Rachid Hamani a failli ne pas venir. Il a failli trahir la nation algérienne. Qu'est-ce qui t'arrive? J'étais obligé de venir, enfin, j'étais obligé de venir, donc... Pourquoi tu allais trahir comme ça la nation? Ouais, mais à un moment donné, je sais pas ce qui m'est arrivé en fait, donc... Quand tu rentres, monsieur Hamani, quand tu rentres à l'Inter, il faut défouler un petit peu. Défouler? Il faut que tu défoules. Voilà. Qu'est-ce qu'il veut? Ça fait 10 ans qu'il veut défouler. Il faut qu'il défoule maintenant. En tout cas, Lorsi, j'ai pas eu du mal à le convaincre. Par contre, Jamel, bon. Ah bah attends, j'étais pris. J'étais pris. Beaucoup pris. Je l'ai fait par rapport à Hakim, je l'aurais jamais fait. Est-ce que vous cherchez des employés municipaux ici? Non. Non. Je peux faire une imitation. Ce qui est par là, c'est que il faut arriver à avoir un compromis qui est relativement acceptable, tout en faisant des installations ici, pour qu'un enfant d'ici puisse avoir un avenir sportif, un avenir simplement, parce que dans quel que soit le sport, tu as des règles. Tu as des règles sur la route, tu as des règles dans la vie, tu as des règles en famille, tu as des règles devant ton père, tu as des règles devant ta mère. Et avec ça, tu en feras foncièrement un enfant bien. Après, apprendre ce que tu vas à l'école ou que tu vas pas à l'école, c'est à t'apprendre, retenir en mémoire ce qu'on t'a appris. Mais l'école de la ville même, l'école de la rue, c'est la plus grande école du monde. Par exemple, j'ai arrêté l'école en 5e. Je parle l'anglais, je parle l'arabe, enfin j'essaie de parler l'arabe. Je fais ce que je peux, voilà. Et j'ai pas été à l'école. Hein. Je me demandais, je dis comment on dit ça, D'ailleurs, un jour, j'ai eu un problème parce que, un copain, je dis comment on dit rouge, il me dit Sahmal. Et un jour, donc, j'ai dit le feu, il est rouge. Je lui dis Sahmal. Arrête de m'insulter, je suis pas un âne. Mais je dis non, je dis c'est rouge. Elle me dit c'est pas pareil, c'est Hamal et Ahmal, c'est deux choses différentes. Et comme je prononce mal et puis que je suis français, et je me suis fait engueuler, donc tu vois, si tu veux, j'apprends pas à l'école, j'apprends comment on dit comme ci, comme ça, tu vois, j'essaie de m'intéresser. Et ce que les gens ils ne comprennent pas quand on vient développer le sport, ou bien quand on vient dans un pays, c'est qu'on prend son pays avec ses qualités et ses défauts, avec sa religion ou pas, mais c'est aussi surtout l'acceptation de l'autre. Vient par moi quand c'est le ramadan, je bois pas, je ne fume pas, je ne mange pas, enfin je fume pas, mais je bois pas, je mange pas devant mes amis. Je vais pas arriver devant toi, alors mon frère, alors que la journée c'est dur pour toi, sous le soleil et tout, c'est une honte. Mais au même titre que ça, mes amis, je les invite à Noël pour faire la fête avec moi. Entre parenthèses, je tiens à dire que même pour la religion chrétienne, Noël c'est le plus grand mensonge du monde. Entre parenthèses. Mais c'est une tradition, donc, et moi, quand le soir on m'invite au ftar, rupture du jeûne, je fais le ramadan de la journée. Moi, cette année, j'ai 4-5 amis qui m'ont invité, j'ai fait le ramadan dans la journée. C'est tout. C'est ce qu'on appelle l'intégration. Et c'est pas sans démagogie, sans dire t'es musulman, voilà. C'est le respect de l'autre, le respect des autres, tout simplement. C'est pas, on a tous des hommes, il n'y a pas de machin. Que d'accord. Ah oui, mais tu regardes là-bas, il y a à un moment j'étais à Orly. Donc là, comment ça s'appelle le robot des entraînés L'entraîneur de... Si, avant elle était à choisir, à l'époque elle était à choisir le roi. Là, il est où là? Elle est avec nous. Ah, c'est Orly. Orly, il n'y a plus rien à Orly. À Orly, il n'y a que de la boxe éducative. On s'est arrêté? Je sais pas. Ils mettent plus les moyens dans le sport, même le club de foot. Hein. Ils ont tous les subventions. Va défendre, c'est cool. Ah, lui, c'est patriote. Du coup, c'est un bilka. C'est-à-dire qu'il y a plus sport. Hein? Coupé là. Hein.
Nicolas, il y a un reportage sur toi, comment tu manges? Je redécouvre le goût des légumes, quelque chose que je mange. Au contraire, il mange moderne. Hamid, il mange moderne. C'est pas mon ami, très bon assiette. Comment? On mange très très bien chez Nabil. Chez Nabil. C'est qui Nabil ça? Oh, c'est un très bon ami à moi. C'est Hasnaoui, non? Non, oui, oui. Oui, c'est Hasnaoui. C'est pas Garbi? Normalement c'est Garbi. C'est un Garbi. Mais Hasnaoui. Donc tu connais Cheikh Hasnaoui? Oui, je connais. C'est son fils spirituel. Ouais. C'est William Stock. Ouais, Hasnaoui Abstor. J'ai eu rencontré 2-3 fois aussi. Bon appétit. Il avait 31 ans. Il jouait comme une PSG, ça crée. Il a tout arrêté, dépression, tout. Une femme, elle te met. Une femme. C'est sûr, elle joue avec des femmes. Il y a une femme. Elle te met haut ou elle te met bas. Elle veut l'argent de beurre, elle fait des Comme les gens qui mangent. Bien sûr. C'est un problème. Non, non. C'est que les gens aujourd'hui, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. La besoin de cette femme sans travailler, on va se mettre cet enfant. انا كي دخلت للاميري يحبس الصلاه. انا واحد ما شاء الله تكون كاع. C'est Hamani. Et le grand là, il va se faire mettre KO au 6e round. Ah oui, il prend un... J'ai commenté à la télévision française. C'est vrai? C'est mon métier entre autres. Tout le temps. Là, je parle beaucoup. Ah. Entre autres. Avant, je travaillais pour Eurosport. C'est pas l'ukrainien. Ouh, ايوا عليا ايوا شو مالهاش من عليا
On a un constat avec la propriétaire qui habite en haut. Non, je filme pas. Vas-y. Tu m'as même pas filmé. Ouais, vas-y. Là, on a revécu l'histoire à travers Ah, ben il y a de quoi. cette visite C'est une magnifique. des plus beaux musées qu'on a vu. Franchement, ça, c'est vraiment une belle leçon. C'est une leçon, c'est un musée Salvador Ami, il est magnifique. Qu'est-ce que tu penses de musée de monuments? On apprend beaucoup de choses et c'est ça l'important. C'est que quand on va dans un pays, c'est bien de savoir aussi la culture, la langue et surtout l'histoire. Simplement. Merci. On vous en prie. Voilà, Rachid Lossif, qu'est-ce que tu penses de musée, des monuments? Franchement, ça m'a fait ça m'a fait découvrir, ça m'a fait une bonne visite, ça m'a fait découvrir beaucoup de choses. Donc, franchement, j'ai bien aimé de la visite. Il nous a bien expliqué le monsieur, donc il nous a raconté toute l'histoire de l'Algérie. Ouais. Donc, franchement, ça m'a fait du bien. Tu peux le répéter en kabylie, si tu veux? Le musée, donc la première fois à Guinée. Donc, la décoration que donc voilà, ça me fait bon, c'est magnifique. Merci, Lossif. Ok, merci. Très bonne visite, très intéressant. Ouais. La première chose que j'ai appris, que c'est pas la guerre d'Algérie, mais c'est la révolution algérienne. Les tortures, tout ce qu'ils ont vécu, tout ce qu'ils ont subi, parce que c'est un halki pour les Algériens. Voilà, c'est vraiment intéressant, impressionnant et c'est une leçon d'histoire, voilà. Vive l'Algérie. C'est beau. C'est que cette visite, ça a apporté beaucoup, ça a ouvert les yeux à Julien. Voilà, entre autres, mais ce qui se passe, c'est que il y a, moi, comme je l'expliquais, je dis, ce qui est incroyable, c'est de voir que en 45 la guerre est finie, en 47 ils voient que l'organisation secrète, il y a quelqu'un qui ils sont obligés de le tuer et tout, donc le peuple il n'est pas content. C'est la guerre en 54, ils ont attendu pratiquement encore 10 ans après la guerre, en 45, ils n'ont pas vu que ça allait pas, alors qu'ils ont donné leur parole à ces gens-là, ils avaient été libres, c'était même mettre, attendez, on va faire ils n'ont pas compris, c'est ça qui est... Si, ils ont compris, ils ont compris, mais ils se sont dit on va les mater. On va revenir c'est des Bédouins, comme tu expliquais. Il y a dit que tous les mecs, ils ont été. Quand ils ont fait 39-45, c'était des Français. Ils se sont battus pour la France. Et, les Algériens se sont battus pour la France. Quand ils sont revenus, ils ont voulu leur indépendance. Ils ont pris des montagnes, mais ils avaient le savoir-faire français. C'était chez eux. Et techniquement, si demain tu me dis, je viens chez toi de boxer sur ton terrain, ou de chercher dans la montagne, c'est chez toi, tu connais mes ruses à moi, je reste chez toi, mon frère. Mais ils n'ont pas compris. Et donc c'était un échec. Et c'est là que, techniquement, tu te dis qu'ils ont fait une guerre pour rien, quoi. Ils ont perdu d'avance. C'est perdu d'avance. Tu commences, c'est perdu d'avance. En sachant que tu as donné ta parole, tu leur as donné leur truc. C'est ça qui est honteux. Il y a aussi une chose, il ne faut pas oublier une chose, qu'avant les Français, il y avait pas mal de nations qui sont venues ici en Algérie pour conquérir ce pays, ils n'ont pas pu. Il y avait les Turcs, il y avait les Byzantins, il y avait les Romains, et chaque fois, le peuple algérien se révolte contre cela, jusqu'aux Français, et maintenant on est indépendant. Hamid, qu'est-ce que tu as pensé de cette visite, Hamid? Ça te fait plaisir de partager l'histoire? Moi, ce que j'ai compris dans tout ça, c'est que quand quelqu'un vient ici, s'il a des données fausses, il a mal compris l'histoire de l'Algérie, quand il vient dans ce musée, il connaît la vérité, il apprend vraiment ce qui s'est passé dans la Révolution. D'accord. Lui, c'est Armani. C'est lui qui s'appelait. Ça va? Ça va. Bien.
pas méchant. Je job. C'est toujours ça. méchant. Hein. C'est toujours ça. Hein. C'est toujours ça. Bah, Ça je fait vois, partie de la boxe, de toute façon. Quelques. Non, mais je suis pas un boxeur, je suis un footballeur. Mais... Voilà, match professionnel, il a fait les Jeux Olympiques. On a Rachid Amani, qui est une équipe nationale algérienne. C'est Amani le fils de Moussif. Le grand champion تاعنا. Nicolas. Julien Lorcy. Voilà. 3 fois champion d'Europe, 2 fois champion du monde en boxe anglaise. Il a plus de 3 fois champion d'Europe et 2 fois champion du monde. C'est clair, écoute ça, moi. Il a gagné. Voilà. Donc on va assister à une séance de... Mais présentez-vous. Moi c'est mon cousin, c'est l'ami d'Amani et je suis agent de... Un, deux, 3, 4. Wow! Hey! Hey! 22. Ouais! Descends. 22. Wow! Descends. 22. Wow! 22, descends. Wow! 22. 3, 4. 22, tu descends. Ouais! Sauvé. Ouais! Encore 3. Hey, faut pas perdre! Hey! 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 Bougez, calme-toi. Avec quel école là? 4. 3, 4. Les 4 direct. Bouge pas. Les 4 pas les jambes. Rapproche. Rapproche. قاعد. تعال. تعال ديك. شباب. هي اكل هي Go direct. 1, 2, 3.